Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Max et les Maximonstres. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un livre qui est assez ancien, mais qui a toujours autant de succès auprès des enfants. Alors, des enfants, je précise, plutôt les CP. Donc, plutôt la classe de Madame Casse. Et puis peut-être les CP de chez Madame Lefebvre. Elles verront, elles vous diront ça. Donc c'est Max et les Maximonstres et c'est Maurice Sendak, l'auteur que vous voyez en bas. C'est lui qui a écrit et dessiné ce livre qui est assez ancien. Alors je vous montre la belle couverture dans son entier. Max et les Maximonstres. Voilà les monstres. De Maurice Sendak. Un soir, Max enfila son costume de loup. Il fit une bêtise, et puis une autre. Et puis encore une autre. Qu'est-ce qu'il fait là? Il poursuit qui? Dans les escaliers, il poursuit le chien de la maison. Vilain. Monstre, lui dit sa mère. Je vais te manger, répondit Max. Et il se retrouva au lit, sans rien avoir mangé du tout. Vous avez vu la tête qu'il fait? Pas franchement content, hein? Il boude. Ce soir-là, une forêt poussa dans la chambre de Max. D'abord un arbre, puis deux, puis trois. Un océan gronda. Il portait un bateau qui attendait Max. Alors Max fit voile. Qu'est-ce que ça veut dire faire voile? Ça veut dire naviguer. Il navigua nuit et jour. Vous avez vu comment s'appelle son bateau? Max. Il navigua pendant des semaines, il navigua plus d'un an pour arriver au pays des Maximonstres. Il vous fait peur, cette espèce de dragon là? Les Maximonstres roulaient des yeux terribles. Et ils poussaient des cris terribles. Ils faisaient grincer leurs terribles crocs et ils dressaient vers Max leurs terribles griffes. Vous avez vu comme ils ont l'air méchants? Moi j'aurais peur. Les Maximonstres. Silence, dit simplement Max. Il les fixait dans les yeux, tranquille, droit dans leurs yeux jaunes, et pas un seul de ses cils ne bougeait. Comment ça se fait? Qui leur fait peur?
Peut-être parce que personne n'avait jamais osé leur dire silence. Ils sont tellement étonnés. Vous êtes terrible. Vous êtes notre roi. Nous allons faire une fête épouvantable, déclara le roi Max. Vous voyez, les maxi-monstres, ils disent à Max qu'il est terrible. Et ils vont faire la fête. Et voilà, ils font la fête. Ils dansent. Tout le monde s'amuse comme des fous. Ils grimpent aux arbres. Ils se balancent. Et regardez Max, il est même monté sur le dos d'un des monstres. Quelle fête! Ça suffit, dit Max brusquement. Vous irez au lit sans souper. Et Max, le roi des maxi-monstres, resta seul. Une envie lui vint d'être aimé terriblement. D'un seul coup, il en a marre de faire la fête. De loin, très loin du bout du monde, lui venaient des odeurs de bonnes choses à manger. Alors Max renonça à être le roi des maxi-monstres. À votre avis, de quoi il a envie? De rentrer chez lui, peut-être? Ne partez pas! Ne nous abandonnez pas, nous vous aimons terriblement! Nous vous mangerons, disent les maxi-monstres. Non, dit seulement Max. Et il s'en va dans son bateau. Les maxi-monstres roulaient des yeux terribles, ils poussaient de terribles cris, ils faisaient grincer leurs terribles crocs, et ils dressaient vers Max leurs terribles griffes. Du bateau qui portait son nom, Max leur fit un petit salut. Regardez les yeux qu'ils font. Ils veulent absolument le retenir. Mais Max s'en va. Il leur fait un petit coucou et il s'en va. Il fit voile à nouveau. Il vogua le matin, il vogua le soir. Les jours étaient comme des semaines et les semaines comme des mois. Nuit et jour, il vogue sur son petit bateau. Mais au bout d'un an et un jour, il accosta enfin en pleine nuit dans sa propre chambre, et il trouva son dîner qui l'attendait. Il n'y a plus de forêt dans sa chambre. Alors, à votre avis, parce que ça se termine comme ça, à votre avis, c'était quoi ce voyage de Max sur la mer? Peut-être que c'était un rêve. Il a rêvé tout ça, il a rêvé la forêt dans sa chambre, il a rêvé le voyage sur la mer dans un petit bateau, il a rêvé les monstres, les maxi-monstres. Il a rêvé qu'il revenait, bien sûr, parce qu'il en avait très très envie.
Donc il est revenu. Et en fait, il s'est retrouvé dans sa chambre, réveillé. Et ses parents lui avaient, comme ils sont très très gentils, ils lui avaient déposé quand même son dîner. Trop sympa. Voilà, c'était l'histoire de Max et les Maxi-Monstres. J'espère que cette histoire vous a beaucoup plu, que vous avez admiré les monstres magnifiques. Vous pourrez le re-regarder de nouveau, hein. Ils sont beaux les monstres. Et bien moi je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Lavez-vous bien les mains. Et puis à bientôt, j'espère qu'on se reverra. Bientôt. Je sais pas. En tout cas, je vous embrasse de loin. Au revoir les enfants.